Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire en ce 25 septembre, jour où la pastorale des jeunes de Salazie est en train d'animer cette messe dominicale. Et parmi l'assemblée, il y a les membres de Jésus et mon guide, il y a tout le monde, presque tout le monde. Et moi, dans ce studio, j'ai la chance d'être auprès de Dani, auprès de Maria. Pour commencer, après, on verra après s'il y a d'autres personnes qui viennent, qui participent aux lectures et au déroulement de cette émission. Bonjour Dani, comment vas-tu? Bonjour Marcel, bonjour à tous. Petite journée tranquille qui commence avec toi Marcel dans cette belle émission et surtout dans la fraîcheur de la hauteur et des montagnes et des cascades également. Apprécier les merveilles de Dieu, et oui, les merveilles de Dieu. Et d'ailleurs, pour tant de merveilles, nous chantons à tue-tête aussi le chant à l'Esprit Saint qui nous éclaire et nous fait vraiment réaliser ces merveilles. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière qui vit en nous, merci Maria, merci Dani pour cette interprétation majestueuse qui nous remplit de joie, d'espérance également. Et nous allons retrouver juste à l'instant là l'évangile en créole sur Salaz FM dans votre émission 3 fois Saint. Bonjour à toutes, comment il est? Nous lisons aujourd'hui le dimanche 25 septembre 2022. Nous lisons le 26e dimanche du temps ordinaire année C. Nous fêtons les Aurélie et bon anniversaire à autres, cette année, un 25 septembre. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi de partager exact l'évangile, comment Saint Luc raconte à nous, chapitre 16, versets 19 à 31. Dans ce temps-là, Jésus était dit aux pharisiens, il avait un bouc riche, habillé de pourpre et de lin fin, que t'es fait tous les jours dans le festin de roi. Devant ce barreau, il y avait un pauvre qui s'appelle Lazare, qui était rempli de lucifères partout chez lui. Il aurait bien voulu remplir son ventre et que c'était tombe de la table du riche. Mais il n'avait bon chien que t'es viens laisse son bon dessert. Or, un jour, le pauvre est mort, et les anges l'ont emporté à côté d'Abraham. Le riche est mort aussi, mais maintenant l'enterre.
Arrivé dans l'au-delà, dans l'autre monde, il était en proie avec la torture. Et là, il lève les yeux, il a vu de loin Abraham. Et juste à même côté de lui, il voit Lazare. Alors, il a crié, « Papa Abraham, prends pitié de moi. » Et envoie Lazare trempe son bout de doigt dans l'eau pour moins rafraîchir mon langue, parce qu'il souffre beaucoup dans ce volcan. Abraham la répond à lui, « Mon enfant, rappelle à où la gagné bonheur pendant une vie, et Lazare, il a gagné le malheur pendant la sienne. Esther, il trouve ici la consolation, et elle trouve la souffrance. Et en plus, dans tout ça là, un grand précipice a été fait entre Zot et nous, que cet il veut pas passe vers Zot, il gagne pas, et que depuis là-bas, non plus, il traverse pas vers nous. » Le riche a répondu à lui, « Mais papa, nous prie à où d'envoyer Lazare dans la case mon papa. En effet, on a 5 frères. Que ça témoigne que Bana, attention que Zati vient pas dans seul endroit de torture. » Abraham la répondit à lui, « Bana na Moïse et bon prophète, ça n'a qu'à écouter. » « Non, papa Abraham, » a dit le riche, « mais si n'a un de bonne mort, il vient voir les autres, ça doit convertir les autres. » Abraham la répondit, « Si Zot n'écoute pas Moïse ni le bon prophète, un ne pourra bien ressusciter d'entre les morts. Zot ne sera pas convaincu. » Parole bon Dieu. C'était Fabrice avec Zot. On la trouve. À bientôt. Voilà, chers amis, ça c'était l'évangile, la lecture de l'évangile en créole. Et tout de suite là, bah donne les crédits après en fin d'émission. Hein? Et les crédits, c'est les noms sur le générique. Et là, nous retrouve avec grande joie et grande paix dans le cœur la méditation de Dany par rapport à cette lecture-là. Alors je commencerai par dire « Tu as reçu le bonheur et Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. » Cette phrase où nous pouvons retrouver le bonheur hein, ou la consolation, ou la souffrance. Et oui, les amis, dure était la vie de Lazare, hein, cet homme couvert d'ulcères, n'ayant personne pour lui venir en aide. Il souffrait énormément et se trouvait toujours devant le portail de ce grand riche. Cet homme toujours bien apprêté qui ne voyait pas cette personne qui n'attendait qu'une seule chose, de quoi manger. Un simple geste de sa part, hein, un simple geste qui pourrait tout changer pour cet homme qui avait tant besoin, mais rien de tout cela s'est produit. Et au final, cet homme meurt. Et comme dit dans le texte, cet homme qui vivait de la misère, de la tristesse, qui était meurtri dans sa chair, ben quand il est mort, les amis, il est directement monté aux côtés d'Abraham. Et ça me fait penser à Jésus, hein, Jésus qui a été élevé et lui aussi qui a vraiment vécu des moments difficiles, qui a eu une vie vraiment pas de tout repos et qui a été élevé par la suite par Dieu. Et quand fut le tour de ce riche qui, à sa mort, il était en proie à la torture. Dur pour cet homme qui a connu pendant toute sa vie de belles choses. Et là, se retrouver dans une telle situation, oh là là, c'est à ce moment-là vraiment qu'il réalise qu'il a besoin d'aide. Et qu'il aimerait, en voyant Lazare et Abraham, il aimerait que Lazare vienne à son aide. Et on peut se dire, mais pourquoi lui aussi n'a pas pensé à cela sur la terre? Pourquoi il n'a pas pensé à ça quand il était bien
Il était trop bien occupé à s'occuper de sa petite personne, à compter son argent ou au paraître des yeux des autres. Il ne voyait pas le malheureux qui tombe, qui est malade et qui ne désire qu'une seule chose, être secouru. Cet homme riche a reçu le bonheur pendant sa vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Alors maintenant, Lazare trouve ici la consolation qu'il n'a pas eue, qu'il n'a pas obtenue sur la terre. Et bien qu'il aurait pu trouver une consolation avec une personne généreuse, mais les amis, c'était pas le cas. Vous voyez, les amis, comment les rôles sont inversés. Alors, n'attendons pas que nous soyons auprès de Dieu pour changer de comportement. C'est maintenant. N'attendons pas le jugement. Vous voyez cet exemple de riches et de pauvres. Elle nous donne à réfléchir. Il nous faut prendre une nouvelle direction. Alors, dites-le autour de vous, les amis, à vos frères, à vos sœurs, à votre famille, à toutes les personnes que vous croisez dans la rue, toutes les personnes qui vous écoutent, qui a cette oreille. Dites-leur, racontez-leur cette histoire pour que nous tous, dès à présent, nous ayons ce cœur miséricorde, ce cœur de miséricorde afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, je pense, les amis, qu'il faut prendre exemple sur Jésus, de ses béatitudes. Et l'une d'elles me parle et me dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Alors les amis, Jésus les a proclamés tout au long de sa vie, ces béatitudes. Il révèle le chemin de la vie, ce chemin qu'il parcourt lui-même, plus encore qu'il est lui-même, et il le propose comme le chemin du vrai bonheur. Et cela durant toute sa vie. Jésus a incarné les béatitudes. Toutes les promesses du royaume de Dieu se sont accomplies en lui. Alors, en proclamant les béatitudes, Jésus nous invite à le suivre, à parcourir avec lui la voie de l'amour, la seule qui conduise à la vie éternelle, les amis. Ce n'est pas une route facile, non, mais le Seigneur nous assure de sa grâce. Et il ne nous laisse jamais seuls. La pauvreté, les afflictions, les humiliations, les luttes pour la justice, les fatigues de la conversion quotidienne, les combats pour vivre l'appel à la sainteté, les persécutions et bien d'autres défis sont présents dans notre vie. Mais si nous ouvrons la porte au Christ, si nous le laissons entrer dans notre histoire, si nous partageons avec lui nos joies et nos souffrances, nous ferons l'expérience d'une paix. Alors, bien que ce riche ne fût pauvre, l'utilisation de son argent, c'est bien de cela qu'il est question. Tu peux te trouver dans n'importe quelle situation du moment que ton argent, ta richesse sert aux autres également. Et il est dit, bienheureux les pauvres de cœur. Pauvre de cœur, c'est l'homme qui se met au service des autres, peu importe les situations. C'est cela la joie de Dieu, la foi en Dieu Sauveur. Alors, les amis, détachons-nous du désir de posséder. Ne faisons pas de l'argent une idole pour ensuite le gaspiller à tout bout de champ. Non, mettons Jésus à la première place. Lui peut nous libérer de l'idolâtrie
qui nous rend esclaves. Alors, confiance en Dieu. Il nous connaît, il nous aime et ne nous oublie jamais. Il ne nous laissera manquer de rien. Changer de style de vie, les amis, changer de style de vie. Et surtout, de même qu'il est nécessaire d'avoir le courage du bonheur, il faut avoir aussi le courage de la sobriété, c'est-à-dire la simplicité. Et c'est avec le temps, les amis, c'est avec le temps. Laissez-vous faire, car c'est auprès de Dieu qu'on a tout cela. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Voilà les amis, merci à vous pour votre écoute. Merci Marcel, merci à toute l'équipe. Bonne et sainte journée à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir les amis. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie. Roi glorieux, délice des élus, tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce.
Je vis d'amour, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. Ô Dieu d'amour, qu'il entre dans ta grâce et qu'à jamais il bénisse ton nom. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème. Pour l'effacer, je veux chanter toujours ton nom sacré. Je l'adore et je l'aime. Je vis d'amour. Je vis d'amour. Merci Clotilde d'embellir cette émission. Merci également à Dani, encore une fois. Merci encore une fois à Maria. Merci aussi à Cathy. Merci à toute l'équipe de Salaz FM. Merci aussi à Mazam qui relaye cette émission quelque part dans l'univers. Et nous allons poursuivre notre émission en nous plongeant, comme la dernière fois, dans le livre du prophète Amos. Bonjour. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien, tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin, à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Merci pour cette lecture. Alors, tu vois que dans ce passage-là, Amos, là, c'est un gars, il est direct. Ali passe pas par 4 chemins, il dit comment il est, les affaires comment il est. Et si nous veut, on embauche Ali pour faire de la diplomatie, pour faire de la négociation, mais non, hein. Il est trop direct, quoi. Comment on dit ça? Il ne va pas par le dos de la cuillère. Et que ça, il veut faire comprendre à nous que il y a une partie de la population, vous l'avez vu semaine passée, il avait cet évol par rapport à les balances faussées, etc. Et là, on a des gens les tranquilles et ils ne se soucient pas de ce qui se passe autour d'eux. Ils génèrent une certaine indifférence. Et aujourd'hui aussi, nous voyons ça dans certaines familles où ça, quand tout ça manger là, ben chacun le nez, comment ça, enfuit dans notre GSM. Même pas forcément que ça mange, hein. Il y en a 2, 3, bon, ils vivent bien, ils jouent à l'extérieur avec les enfants, fait les courses, Carrefour, tout ça là. Voilà, dans ces grands endroits, ça, ils croisent un tas de gens. Et après, quand ils arrivent à cette maison, les enfants, ils sont dans notre chambre. Le mari, il s'plonge dans le journal. Et ben, la pauvre épouse, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle regarde ses TikTok, ses Insta, voilà, il y a un coupure qu'elle fait. C'est-à-dire la pute de liaison. Et dans ce texte d'Amos là, il y a aussi ce côté, il garde pour moi ce qui se passe en dehors. Voilà, c'est-à-dire, nous laisse plus nous attendrir, nous laisse plus nous atteindre par le malheur des autres, par le souci des autres, par les questionnements des autres. Parce que nous pensons que nous suffit à nous-mêmes. Et des fois, il me dit que des fois, il faut remercier le petit bonhomme que la retrouve, que le case. Voilà. Et des fois, nous n'imaginons même pas la valeur d'une clé. La clé de la casa, comme il ouvre la casa, il y a tout, il y a mon carte bleu, il y a mon manger, il y a la clé de ma voiture, elle reste dans la maison. Et si je ne trouve pas
ma clé. Si le monsieur là ne trouve pas la clé pour moi, il veut dire que nous tous en fait compte bien garder, nous les lier. Et c'est ça des fois nous admet pas que nous les lier les uns aux autres. Et pour montrer à nous que nous les lions aux uns aux autres, comme Jésus fait un parabole, ben si ça raconte une petite histoire, mais il veut raconter. Les histoires c'est comment on peut dire ça, le tapette. Pas tapette comme ça, le tapette de la souris. Tapette de la souris, comme ça, même il dit en français, en créole, mais pas la souricière, ou bien le piège à souris, voilà. Azot même estime comment il est. Alors, c'est une histoire qui se passe dans une ferme, où ça, les gens, les cultivateurs, agriculteurs, et un jour, facteur, il arrive, non, ne me dis pas facteur, un jour, le cultivateur, l'agriculteur avec sa femme, ils sortent en ville. Les autres y arrivent, et les autres y amènent, ils déposent 2-3 commissions sur la table, mais seulement il y a une commission, l'intrigant, parce que ils rouvrent un sachet, les crises passent, SNT ou bien, alors il dit 3 non, SNT, décor, idée décor, ou comment on appelle ça, Jiffy. Et il y a un petit souris, le petit souris de la maison, quoi. Hein. Il a trouvé un petit souris dans la maison où ça n'est pas la paille, où ça n'est pas les animaux, où ça n'est pas le grain, le maïs, tout ça. Et le petit souris regarde et il voit que le propriétaire, il trappe un tapette. Aïe, 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 aïe. Un tapette pour capturer le bon souris. Et là, le souris, il regarde ça, il dit aïe, 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 malaise arrive, maman. Et là, en fin de compte, le souris, tellement il est dans l'émotion, il savoir le cochon. Non, il savoir le poulet avant. Il dit, poulet, qu'est-ce que ça fait là? Poulet, ouais, qu'est-ce que ça fait? Il dit, la malaise arrive si nous là, on connaît que ça l'a fait. Ben, on achète un tapette pour cap souris. Le poulet dit, et alors, n'a rien à... Le poulet dit, ben, il n'a rien à cirer, moi, comme ça. Et alors, ou pense que ben, ça va mettre ça dans le parc volaille là. Elle a dit non, mais ça peut être devant, mais à nous ne sortent pas, nous restons à l'intérieur, nous les protéger, nous. Elle a dit aïe, bégade, pour moi ça, hein, en sorte, ou avec bonne crainte, ça, il n'est pas concerné. Et le souris, en fin de compte, comme Lina est un peu contrariété, il a peur, il est dans la crainte, il savoir le cochon, parce que le cochon est plus costaud, peut-être, le cochon va comprendre, allez, cochon. Le cochon cause comme ça d'un temps avant. Elle dit oui, vous connaissez que ça Ben l'a fait? Ben la partie c'est pas quel magasin et la ramène un tapette. Un tapette quoi? Un tapette pour tes souris, pour les rats. Moi c'est tu mets fromage dessus là. Le cochon dit et alors quoi vous me faire? Elle dit ben non c'est pas moi, je pas moi encourage moi mais que pas moi dis-moi que ça faut faire. Elle dit m'a dit une affaire. Laissez-moi votre à moi comme dans le livre d'Amos. Laissez-moi votre à moi dans mon beau, mi gagne mon bateau, mi gagne tout ça qu'il faut et voilà. Et arrête cause avec moi. Allez, sorte là. Et le souris, personne n'y prend pas son malheur en fin de compte. Personne n'y prend pas son malheur. Il dit ça va le bœuf. Il y a un bœuf là. Il dit bœuf le costaud, bœuf peut-être. Ouais. Il est sur la hauteur. Il n'est pas comme le poulet. Il n'est pas comme le cochon. Il voit plus loin. Ouais, le bœuf. Ouais. Bœuf, vous connaissez que ça ben l'a fait? Ben acheté un tapette, comme ça fait non. Et alors, quoi ça comme ça pète? À moi, mi met mon PC tapette, le tapette il crasse parce que regarde mon sabot là. Mon sabot fait pète le tapette. Dit et puis ben ça pas mon problème ça. Et voilà, c'est pas son problème. Ni le poulet, ni le cochon, ni le bœuf. Et un soir, ce qui devait arriver arriva. Il entend des ordres dans le parc canard. Moi, on n'était pas le parc canard. Où ça, il a mettre le tapette. Là, clac, paf. Petit femme là, il lève. Il dit, la becaine là, l'attraper. Et le petit femme, il savoir où ça, il a mettre le tapette. Et justement, quand il arrive, il n'a pas attrapé un souris. Mais la queue d'un serpent, il était coincé par le dispositif. Et elle, il voit le serpent, il dit, ben il attrape le serpent. Il dit, ça va mettre la main sur le serpent, paf, le serpent il mord d'aller, parce qu'il était juste la queue. Alors ça voit son mari, il dit, maman, serpent la mort de moi. Et le mari dit, aïe, ben regarde le serpent, c'est un mamba noir. Il dit, là il faut aller les urgences tout de suite là.
Après, ben, du coup, dans l'affolement, tout ça là, le monsieur, il prend un sac, il met le serpent dedans, pour l'amener là-bas. Voilà, le monsieur, il a fait plus attention, mais la femme, comme il fait noir, il voit pas rien, quoi. Et il était croité un souris. Et du coup, quand arrive là-bas, connaît la métallie, le médicament pour pas qu'elle succombe, quoi. Et puis voilà, la garde elle en observation. Après il dit non, ben là il est bon là, il peut rentrer son case. Et quand il rentre son case, ben 2-3 jours, un jour, 2-3 heures, mais il connaît plus trop la manière de rencontrer moi. Ben la famille gagne la fièvre. Après il téléphone, le docteur dit ben oui, normalement oui. Et il connaît pas la cause. Après il téléphone ce moment, il dit je connais que ça est bon pour la fièvre là en ce moment-là. Ben, elle dit peut-être le serpent la modèle, mais peut-être c'est une autre maladie aussi. Elle dit un bon petit bouillon poulet, un bon petit carré poulet là, hein, mettre bien de l'eau dedans. Il prend, il mange, après ben il prend le soupe. Et justement, ben que ça il fait. Qui s'est passé en premier? Le poulet c'est que t'es pas là avec ça là. Le fermier quick, chez Nord quick, prend le poulet, fait cuire ça là. Après ben la famille tombe, la refait un petit peu faveur, mais il est un peu malade. Alors il dit comme ça, ben écoute, c'est l'anniversaire, c'est pas qui ça, donc on a fait la maison. Et seulement, ben on devrait faire ça ailleurs. Et mais seulement comme la femme est malade, la famille n'est pas déplacée, ben on a dit, on vient à la case. Le bouc dit, viens à la case. Madame, il est tenu encore un petit peu, voilà, on a la case. Mais seulement, ben, cochon ça manger, oh, tu piques le cochon, ah bon. Et le cochon, c'était en foulard, quick. La coupe allait. Et finalement, mon histoire connaît, il finit en catastrophe. Le madame est mort. La pile de poulet, la pile de cochon. Il fait l'enterrement. Et puis il connaît, chez nous, quand on a 8 jours plus tard, ben, il y a un repas pour rassembler toutes les personnes devant le souvenir de cette dame-là. Et ben, comme la dame était connue, le bœuf, ça va. Il fait steak bœuf. Et du coup, voilà, fin de la parabole. Il veut dire comme ça que le poulet, le cochon, le bœuf, il n'était pas là avec ça, avec le malheur de la souris. Mais seulement, et à un moment donné, ouais, s'il ne nous fait pas un compte avec le malheur des autres, ça pourrait rattraper nous. Nous les lier, chacun de nous les lier. Nous les lier par Dieu. Parce que les personnes de notre vie, là, ça nous croise, ça nous rencontre. Peut-être il fait un petit CDD d'un an, d'un jour, d'un soir d'ailleurs. Comme il dit toujours, d'un soir d'ailleurs, c'est le siège arrière de la voiture. Mais c'est des personnes qui comptent pour nous. Nous les là pour compléter à nous à un moment donné de notre vie où ça nous l'est pas bien. Et comme il dit toujours, il ne faut jamais repousser du pied le bateau qui t'a fait aider à traverser le fleuve. Nous les là pour entrer dans nous. Et Jésus, dans une parabole là que nous la lire là, en créole là, Jésus raconte à nous que devant le portail du riche, l'avait le pauvre. Et t'es pas loin, t'es devant son barreau, gars. Devant le barreau. Et il voit pas ça. Et des fois, comme il dit Cabrel, nous donne de l'argent aux enfants d'ailleurs, aux enfants d'Éthiopie, ou bien aux enfants de... Mais là, elle que tu croises en bas de chez toi, des fois, c'est des gens proches de nous, des gens que nous côtoyons, des gens qui habitent même dans notre maison, ils dorment même dans notre chambre. Des gens que nous amènent l'école, des gens bien qui amènent à nous l'école, en parlant des enfants, des gens que les proches de nous ne voient pas du tout que ces personnes-là, ils souffrent. Et aujourd'hui, les Écritures ils invitent à nous à mettre à nous à la place de l'autre, à avoir un cœur de miséricordieux. Et avant, on connaît, dans ma jeunesse, on avait des amis, en fin de compte, nous te posons à nous des questions de Proust. Quel arbre où aimerait être, quel animal où aimerait être. Et puis il y avait une question que nous pose à nous, en fin de compte. Chacun te répond. Elle dit, comment on veut mourir? Il y en a 2, 3, elle dit, moi, je veux mourir dans mon sommeil. Et il y en a un moins, Marcel, elle pose à moi la question comme ça. Mais quand ça la prend à moi, elle m'a dit, moi, je voudrais mourir à la place d'un autre. L'escalier comment? Ben, il est vrai que une expression créole, il dit, occupe à où? Ben, mais occupe à oui, d'accord, ben, c'est juste pour mon ventre, mais en fin de compte, nous avons besoin de vivre ensemble. Nous avons besoin du vivre ensemble, pas de vivre, mais du vivre ensemble. Et nous avons une certaine innocence de savoir que t'es belote,
l'autre il correspond à moi, le malheur de l'autre il fait pleurer à moi. Il y en a des gars, ils regardent football, quand PSG perd, ben le gars il pleure quoi, parce que voilà, il y a un peu de ça, c'est un peu d'émotion. Et dans notre vie là, souvent on a un creux. Nous, quand nous les petits, un peu jeunes, nous les en bande, voilà, en bande organisée, ouais. Après, à un moment donné dans notre vie, quand nous croyons que nous les biens, quand nous avons tout notre confort matériel, nous avons notre permis, nous avons notre travail, nous avons notre casa, ben nous les amener ouais, à avoir un espèce creux, à être indifférent des malheurs des autres en fait. Et puis, ben, à la fin de notre vie, là où ça me l'a amené, là, où ça m'a fini arrivé, là, ben, chaque instant, chaque émotion, ben, il prend de l'ampleur. Chaque regard qu'on croise, ben, il prend de l'ampleur. Et voilà, où confond à haut avec les émotions des autres, en fait. Ben, alors, pour avoir un autre exemple, et pour finir l'émission, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut finir, ben, quand on conduit avant, maintenant aussi, hein, on a le rétroviseur, là, quand ça conduit, qu'on regarde dans les deux rétroviseurs, il y a ce qu'on appelle un angle mort. Ouais. Et l'angle mort, des fois, là, en fin de compte, il est tout près de nous. Et si nous ne casse pas notre collet pour garder, s'il n'y a pas un auto, il arrive quand nous prenons la bretelle d'accès de la 4 voies de Saint-Suzanne, là, ben, si nous ne pas notre collet, là, des fois, bam, ouais, nous n'avons pas l'autre loto. Et les peines et les tristesses des autres, des fois, dans l'angle mort. Et nous n'osons pas exprimer à nous, comme il dit, c'est souvent des personnes tout proches de nous. Nous n'avons pas parce que nous ne prenons pas la peine de tout notre coller. Nous ne prenons pas la peine d'ouvrir une discussion sage, une discussion tranquille avec la personne en face. Et nous laisse aller. Ou bien quand la personne cause avec nous, c'est ça aussi le souci. C'est quand la personne il fait un geste, il essaye d'avancer, de se sortir parce qu'il ne connaît rien quand on a la corde pour aller dessus. En fin de compte, ou refuse en fin de compte de sa sensibilité, ou pense que il est dur, ou pense qu'il ne peut pas pleurer, mais comme dit Ginette Renaud, ça pleure aussi un homme. Et nous avons cette faculté aussi, ben nous, êtres humains, nimbés de divinité et d'être intérieur avec les anges et les saints, nos saints patrons, avec l'Esprit de Dieu en nous. Souvent, on parle des choses invisibles. L'invisible est important. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Et par exemple, moi, mes téléphones aujourd'hui, ou cause avec moi, mais je ne vois pas où même. Mais des fois, méditer, on dirait qu'il y a une affaire, il ne va pas de l'autre côté. On dirait qu'il y a un truc qui gêne à haut. Après, il va dire, ah ben non, mais il est bien. Il dit non, m'y sent, m'y ressent. Nous avons cette intuition fraternelle, peut-être aussi, hein, cette intuition de cœur, ben, qui fait montre à nous, malgré l'angle mort, si nous développons ça tout le long de notre vie, ben, nous connaît que ça il est. Tu vois. Voilà, chers amis, ben, c'est un peu tout ce que je veux dire par rapport à cette liturgie où ça nous l'a amené à découvrir devant notre porte un Lazare. Moi, comment Lazare? Moi, devant porte, il est roi. Ça y est, la chanson s'appelle Emmène-moi là-haut. Voilà. Donc, il y a souvent un Lazare dans notre entourage, devant nous, ça nous travaille, dans l'école, dans notre famille. Et, chers amis, il nous invite à nous, aujourd'hui, vraiment, pour de vrai, à demander au Seigneur cette force de développer dans notre cœur, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à le dernier jour, et même les jours d'après, de développer en moi, de développer mon cœur, ben, pour voir ces personnes près de moi. Et ces personnes que dans les besoins d'une parole, que les besoins d'une affection, que les besoins d'incompréhension, que les besoins d'une présence. Et des fois, voir que ça, Abraham la demande, pas Abraham, le riche, qui a point de nom, justement, le riche a point de nom. Le riche l'était enterré et Lazare l'était enlevé par les anges. C'est une différence aussi, ça. Et le riche, il demande demande à Allah, demande. Voilà, il est toujours dans, comment on dit ça, dans l'autorité. Demande Lazare, détrempe son doigt. Tu vois, et des fois, nous, comme ça, nous avons déjà notre symphonie, nous avons déjà notre scénario, nous avons déjà nos instructions à dire à l'autre. À nous
Nous l'a pas fait nous. Nous préférons que c'est l'autre qui fait pour nous. Demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour qu'il rafraîchisse moi parce qu'il me souffre tellement. Et chers amis, aujourd'hui, nous ne pourra pas dire ça. Aujourd'hui, c'est nous que va tremper un grand seau dans l'eau pour donner l'autre personne. Alors nous demandons encore une fois au Seigneur de développer notre cœur pour ces personnes près de nous là. De ces personnes qui sont dans le besoin affectif et développe aussi notre cœur pour accueillir les aides, les cris, les souffrances des autres personnes qui ont envie d'être pardonnées, qui ont envie de pardonner à nous. Rouvre notre cœur des deux côtés, quoi. Laisse traverser. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Nous retrouve et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Et puis tout de suite là nous sommes un petit coup l'église du centre, là, l'église Salazie. Et ça va trouver moi là-bas. Vous trouvez moi des trois camarades, Jésus, mon guide, tout ça. Allez là-bas en ce moment. Allez, nous donnons rendez-vous tout de suite. Et il peut passer, nous sommes mangés normalement dessous l'église. Hein. Mais pas ça, nous fait 2-3 selfies avec. Allez, bye bye, merci, ça Marcel ça. Et avant de nous quitter, un petit merci, un grand merci incontournable à nos lecteurs de ce jour, à savoir Fabrice Hermette, Fabrice Didier. Il a deux prénoms, hein, les riches. Et puis Sheila aussi, Sheila de la Mare à Vieille Place, Sheila Paillette posée. Il a deux noms, hein, les riches, ouais, les pauvres. Merci, gros bisous aux deux, Fabrice, Didier et Sheila. Merci.